La communication, c'est établir une relation avec autrui, dans le but de transmettre ou recevoir des informations. C'est un processus social et permanent, intégrant de multiples modes de comportement. La parole, le geste, le regard, la mimique, le ton, l'espace interindividuel, etc. Toutes les communications orales sont gérées par un processus unique, divisé en 5 parties. L'émetteur, le codage du message de l'émetteur, en un langage de communication, le canal, qui représente le milieu de propagation du message, le décodage du message, parvenu au récepteur par celui-ci, et le récepteur. Toutes ces connexions, et ces différents milieux de propagation du message émis par l'émetteur, font que, l'information que l'émetteur souhaite faire parvenir au récepteur, n'est pas celle que le récepteur reçoit. On parle du facteur de qualité de la communication, qui est en fait, le rapport entre ce qui est reçu, et ce qui est émis. Les variables qui influencent ce facteur de qualité sont donc, l'émetteur, le récepteur, et le canal. Nous nous focaliserons dans ce cours, sur l'optimisation du comportement de l'émetteur et du récepteur, pour améliorer au maximum, notre communication. Voici toutes les transitions de la qualité du message, depuis l'information initiale, située au sein de l'émetteur, et l'information finale, au niveau du récepteur. La perte de 20% de la qualité du message, entre le message initial, et celui qu'on arrive à créer, avec les moyens linguistiques disponibles. Puis 10% est perdu, au niveau de la formulation, tic, maladresse, problème d'articulation, etc. 10% de la qualité du message est perdue, à cause des bruits et parasites du canal. Une fois le message arrive à l'oreille du récepteur, il sera déformé, au niveau de la compréhension, et au niveau de l'enregistrement du message final. Et donc, seul 40% du message initial est arrivé dans la mémoire du récepteur. Sur le schéma du processus, délimitez les espaces émetteurs et récepteurs. Pourquoi, à votre avis, le message émis n'est pas forcément le message reçu? Écrivez vos réponses sur une feuille, et lisez à haute voix, en formulant des réponses structurées, contenant le quoi, le pourquoi et le comment.